Je vous propose un tutoriel pour, à partir, des photos d'un monument aux morts ou, de l'observation d'un monument aux morts dans votre commune de l'Aude, pouvoir avoir des éléments sur, les soldats qui sont inscrits dessus, mais pour la période de la Première Guerre mondiale. En effet, pour les soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale, qui sont inscrits sur le monument aux morts, de votre commune audoise, on a, plusieurs outils, sur internet qui nous permettent de trouver un peu plus de d'informations sur, ces personnes-là. Voilà, nous allons partir, d'un cas concret. Vous voyez ici, une photo d'une partie du monument aux morts de Carcassonne qui se trouve sur le parvis de la cathédrale Saint-Michel à Carcassonne et où il y a les morts de tous les conflits et notamment ceux de la Première Guerre mondiale. Donc ici, vous voyez le nom de Jules Agnel. Nous prendrons Jules Agnel pour référence pour cette recherche. Voilà. Et donc, on va essayer de trouver un peu plus d'informations sur Jules Agnel. Donc, sur le monument aux morts, on n'a pas grand-chose. On a son nom, son prénom. Et on sait qu'il est mort pour la France, du coup, parce qu'il est sur le monument aux morts. Et on sait qu'il a participé au conflit de 1914-1918. Pour avoir plus d'informations sur lui, il va falloir que l'on trouve d'abord sa date de naissance. Sa date de naissance, on va la voir grâce au site des archives du ministère des Armées, qui s'appelle Mémoire des Hommes. Donc, on va faire une recherche Google sur Mémoire des Hommes. Voilà. Donc, on va sur Mémoire des Hommes. Et donc, il y a plein d'informations sur ce qui concerne les armées ici, et notamment ce qui concerne tous les conflits. Donc ici, vous avez l'image, on clique dessus. On va choisir, c'est sur la Première Guerre mondiale, parce que ensuite, quand on cherchera dans les archives en ligne, on partira sur des soldats de la Première Guerre mondiale. Voilà, on clique. Et on va faire, donc, on va chercher dans la base de données des morts pour la France. Chaque fois qu'un des soldats pendant la Première Guerre mondiale est mort pour la France, il a été inscrit sur le monument aux morts et l'ensemble des données sur les monuments aux morts ont donné une base de données dans laquelle on peut chercher n'importe quel soldat qui est mort pendant la Première Guerre mondiale. Donc on clique dessus, ça met un peu de temps à arriver. On va faire une recherche, donc là il faut être un peu patient. Et à ce moment-là, on va donner des éléments. Donc nous, les éléments, c'est que ce monsieur, on connaît son nom, c'est Agnel, et son prénom, c'est Jules. Voilà, on recherche. Là, on a deux résultats. Donc on a Jules Agnel, un qui est né dans l'Aude et un qui est né dans le Vaucluse. On va s'orienter plutôt vers celui qui est né dans l'Aude. On a déjà sa date de naissance ici. Donc le 14-03-1893. Voilà. Donc ça, c'est important. Pour faire nos recherches après dans les registres militaires, il nous faut absolument le nom, le prénom et la date de naissance. On a un peu plus d'informations aussi. Donc si on clique sur Détails. Voilà. Donc on sait qu'il est mort pour la France en 1914. Voilà. En Belgique. Donc qui était caporal. Qui faisait partie du 143e régiment d'infanterie. Donc la classe, ça je suis pas tout à fait d'accord, on verra pourquoi. Son bureau de recrutement, c'était Carcassonne, ça c'est important aussi. Euh, le matricule, c'était le 234. Et en dessous, vous avez une image.
Donc on va aller dessus. Voilà. On voit qu'il est mort le 9 novembre 1914 en Belgique. Il a eu des blessures de guerre. Voilà, voilà quelques premiers éléments. Donc si vous voulez avoir des éléments biographiques, on sait qu'il a fini caporal du 143e régiment d'infanterie. Donc si vous voulez écrire une biographie de Jules Agnel, où, où il se raconte, où vous vous racontez, là, ça sera simple de trouver déjà des premiers éléments. Mais on peut en trouver un peu plus. Voilà. Donc, on n'oublie pas, surtout la date, c'est le 14 mars 1893. Ici, vous avez tout un tas d'onglets. Si vous voulez récupérer ou télécharger, par exemple, ici vous avez téléchargé, et vous appuyez là-dessus, et vous pourrez télécharger ici votre fichier.